Donc, bienvenue à toutes et à tous pour la présentation de movilac.org, le wiki des tiers-lieux. On va parler donc documentation pendant une demi-heure, parce que movilac.org, c'est l'outil, mais la finalité, c'est bien la documentation. Pourquoi documenter? C'est la question que vous devez vous poser avant de vous lancer sur movilac.org. Vous devez d'abord être convaincu de l'utilité pour vous de la documentation. Ça va changer votre vie et vos projets, que ça va améliorer tout ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça en amont, vous pouvez oublier movilac.org pour l'instant. Autour des années 2010, il y a des collectifs qui se sont fédérés autour des questions de transition et de nouvelles pratiques de vie en commun, etc. Et donc au départ, ce n'était pas autour de tiers-lieux ou de faire tiers-lieux, mais c'était bien sur documenter, partager, inspirer les autres sur des nouveaux modes de vie plus durables. Et en fait, quand ils ont commencé à travailler là-dessus, ce collectif s'est vite rendu compte que les tiers-lieux étaient un bon véhicule ou un bon espace pour accueillir ces nouveaux modes de vie, mais surtout accueillir aussi l'expérimentation, la recherche et le développement sur ces modes de vie. Et donc petit à petit, merci Simon pour le lien, petit à petit, ce wiki en fait est devenu le wiki des tiers-lieux francophones. Mais à la base, pour que vous compreniez bien l'origine et que vous compreniez aussi parfois pourquoi vous tombez sur des trucs complètement fous, c'est parce que c'était très ouvert sur les nouveaux modes de vie durables. Voilà. Et donc, pourquoi ce petit collectif-là a monté un wiki et pourquoi les wikis continuent à exister? C'est justement qu'ils se sont rendus compte que pour que ces modes de vie plus durables, et donc aujourd'hui pour que les pratiques de faire tiers-lieu puissent continuer à se développer, eh ben, il fallait les documenter. Et donc, documenter, ça veut dire quoi? Documenter, ça ne veut pas dire j'écris ce que je fais parce que c'est super intéressant et que comme ça me fera ma communication. Documenter, en fait, c'est d'expliquer ce que vous êtes en train d'essayer de faire, pourquoi vous le faites comme ça, pour que d'autres puissent à la fois le faire de leur côté, mais qu'ils puissent aussi vous aider en vous disant bah non, là, tu as fait une erreur dans ta façon d'aborder tel sujet, je pense que ce n'est pas le meilleur moyen de le faire, et qu'ils puissent vous aider. Donc, en fait, documenter, ce n'est pas communiquer, c'est pas se la raconter, etc. Documenter, c'est écrire ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Donc, quand vous documentez, ça va vous aider à bien structurer votre projet, votre expérimentation, vos réflexions, etc. Ça, c'est quand vous écrivez. Et ensuite, ça va permettre à d'autres de comprendre ce que vous êtes en train de faire et de pouvoir vous aider. Parce que si vous voyez un collectif autogéré qui se rémunère de manière horizontale et décentralisée via des outils du numérique, si vous regardez ce qui est en train de se passer, vous allez voir des choses. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu, mais ça ne va vraiment pas vous permettre de tout comprendre, ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer dans un collectif autogéré qui se rémunère de manière décentralisée, blablabla, tout ça, c'est des choses qui ont pris des années à se mettre en place. Et il y a plein de choses cachées dans leur façon de faire. Donc, documenter, c'est expliquer tout ce qui est en train de se passer, pourquoi ça se passe comme ça et comment on fait. Et ça va beaucoup mieux vous permettre de le faire de votre côté. Et ça va aussi vous permettre de dire au collectif, bah, là-dessus, je pense que vous faites une erreur. Alors que si vous êtes juste allé voir travailler, vous allez comprendre certaines choses, mais c'est beaucoup plus difficile de rentrer dedans. Et c'est pour ça qu'on fait souvent une analogie avec l'open source et le code informatique. C'est qu'en fait, un logiciel, vous aurez les interfaces, vous aurez l'usage du logiciel, mais si vous voulez vraiment le comprendre et pourquoi il a été construit comme ça, il vous faut accéder à la documentation. Et vous pouvez faire le parallèle avec votre communauté. Si votre communauté est un logiciel, l'usage, ce serait vivre dans la communauté, l'interface, ce serait regarder la communauté, mais le code source de la communauté, il est où? Ben, si vous ne l'avez pas documenté, on ne peut pas accéder au code source. Donc, on ne peut pas comprendre votre communauté. On le comprendra quand on vivra dedans, mais il faudra du temps. Alors qu'avec de votre documentation, on peut déjà comprendre vos choix, etc. Ça, c'est l'intérêt de la documentation. Donc maintenant, vous êtes tous convaincus qu'il faut absolument documenter pour que les gens puissent vous comprendre, pour que vous puissiez vous comprendre vous-même et qu'on puisse vous aider et qu'on puisse faire ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc la démonstration est terminée. Normalement, maintenant, vous êtes tous toxicomanes de la documentation. Et donc, on va vous montrer, nous, comment on fait ça, grâce à quel outil. Parce que c'est bon, vous avez adhéré, maintenant, il faut pouvoir le faire. Alors, on va vous montrer un peu comment ça se passe sur movilac.org, à quoi ça ressemble.
Donc, je vais vous partager mon écran et je vais essayer d'organiser un petit voyage rapide dans movilab.org, ce qui est tout sauf évident parce que Movilab est une bibliothèque incroyable, pas toujours très bien rangée, mais c'est ça qui fait son charme et sa force. Alors, voilà, normalement, là, vous voyez, je suis sur Movilab. Donc, movilab.org. Là, vous êtes sur la page d'accueil avec un petit message ici d'actualité, comme vous pouvez le voir, qu'on change régulièrement et qu'on supprimera demain soir. Sur la page d'accueil de Movilab, donc Movilab, c'est un wiki. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'intérêt d'un wiki, c'est une technologie qu'on utilise, ça s'appelle MediaWiki. L'intérêt de cette technologie-là, c'est pas de faire des choses jolies, c'est vraiment pas sa force. Par contre, c'est une des meilleures technologies pour permettre à plein de gens d'écrire ensemble et de construire de la connaissance ensemble. Voilà, donc c'est vraiment l'intérêt de MediaWiki. On peut aussi faire des choses jolies, mais ce n'est pas sa force première. Donc, quand on arrive sur la plateforme Movilab, vous êtes sur la page d'accueil. Vous pouvez bien sûr faire une recherche par mots-clés, mais en général, on commence pas par ça. Ce qui est présenté sur la page d'accueil, c'est des éléments assez structurants pour le MediaWiki. La première catégorie, c'est les communs. Donc, c'est les projets portés par les acteurs des tiers-lieux qui documentent sur Movilab. Ils portent un certain nombre de projets qui essayent de répondre à des grands défis qu'on a tous dans nos tiers-lieux. Et là, vous pouvez trouver des propositions. Ensuite, ici, vous avez les derniers documents qui ont été ajoutés. Donc, Movilab, c'est aussi une super bibliothèque de documents, fichiers, de supports de présentation qui peuvent vous faire gagner un temps fou quand vous travaillez sur ces dossiers-là. Donc là, par exemple, vous allez voir un bail commercial d'utilité sociale. C'est un modèle pour aider un bailleur social à accueillir un tiers-lieu chez lui et à contractualiser avec un tiers-lieu. Avoir un loyer beaucoup plus bas pour des impacts sociaux et territoriaux plus hauts. Il y a un deal là-dessus. C'est une expérimentation qui est menée sur l'île qui a mis en partage en fait leur modèle. Donc là, vous gagnez du temps si vous négociez avec un bailleur social. Ici, plein de ressources sur comment animer sa communauté. Ça peut vous servir de support de formation ou de contenu de formation. Ici, un panorama. Si vous êtes de ce territoire-là, la CRES a réalisé un panorama, vous y accédez via movilab.org si vous ne l'aviez pas trouvé avant, etc., etc. Ici, naturellement, les pages tiers-lieux. Donc, tous les tiers-lieux qui se reconnaissent dans l'esprit et le projet de documentation porté par movilab.org viennent se référencer, se présenter et peuvent documenter directement sur Movilab. Je vous montrerai après. Et ensuite, des liens vers toutes les autres dynamiques qui sont proches de Movilab et qui partagent soit des valeurs, soit des principes, soit des pratiques, etc. avec la communauté movilab.org. Ici, des acteurs pour se faire accompagner en fonction de votre territoire ou de ce que vous avez envie de faire. Et d'autres dynamiques très intéressantes autour de la transition. Voilà pour la page d'accueil. Ensuite, il y a deux choses. Sur movilab.org, donc c'est un outil qui est à votre disposition pour vous permettre de documenter. Donc la première chose, c'est très utilitariste, c'est pour vous, c'est un de vos outils et ça va vous permettre de documenter facilement. Enfin, facilement. C'est de la documentation en ligne. Il faut être un petit peu à l'aise avec les outils numériques, mais la communauté Movilab est aussi là pour vous accompagner si vous partez un peu de loin en termes d'usage de wiki, si vous n'en avez jamais eu. La communauté est là pour vous former, vous accompagner. Il y a d'ailleurs des temps dans Ressourcez-vous pour faire ça. Si vous avez envie de commencer à documenter sur Movilab, Ressourcez-vous, ça sert à ça. On prendra du temps avec chacun d'entre vous pour que vous puissiez commencer à créer vos premières pages. Donc, par exemple, si je prends un lien de tiers-lieux pour vous montrer à des tiers-lieux qui auraient commencé à documenter. Est-ce qu'il y en a qui ont documenté récemment? L'Ermitage, par exemple, vient de créer sa page sur movilab.org. Elle est donc bien dans la catégorie tiers-lieux et elle en dit un peu plus sur l'Ermitage. Vous retrouvez la petite fiche d'identité qui vous permet d'avoir les informations de base, les équipes, les personnes à contacter si vous vous intéressez à ça. Et ensuite, vous pouvez commencer à documenter ce que vous avez envie de documenter. Là, on rentre dans des questions un peu plus difficiles de savoir qu'est-ce que je dois documenter. Je ne vais pas tout documenter parce que je n'ai pas de temps à dédier autant à la documentation. Par contre, j'ai envie d'investir du temps dans la documentation pour en gagner plus tard ou pour que mes projets soient plus solides, mais je choisis de documenter certaines choses. Par exemple, si ce n'est pas le cas, les premières choses à documenter, ça peut être comment on rentre dans mon tiers-lieu, dans ma communauté.
c'est quoi les processus d'accueil, d'intégration, c'est quoi les choses à savoir si je veux rentrer dans l'Ermitage, par exemple. Comment je fais? Moi, j'ai envie, l'Ermitage, c'est super. La Picardie, c'est une région magnifique. Comment je fais? Ah là, je ne sais pas, c'est dommage. Donc, il faut que je les appelle, etc. Mais peut-être qu'ils auraient pu m'en dire plus, me mettre de l'eau à la bouche, etc. Vous voyez, donc ça peut servir à ça. Le processus d'accueil, d'intégration, la culture, les pratiques, pour mieux connaître. Donc, après, concrètement, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a autre chose que je peux vous montrer qui sera très utile rapidement, c'est l'explorateur de ressources qui est assez intéressant. Vous pouvez le retrouver à plusieurs endroits, mais sur la page d'accueil, c'est voir tous les documents, parce que ceux qui sont affichés là, c'est juste les derniers qui ont été indiqués. Il y en a beaucoup qui ont été téléchargés sur Movilab. Et ici, vous voyez, c'est un explorateur de documents. Donc, vous avez encore les derniers modifiés, mais parce que je n'ai pas commencé ma recherche. Donc, il y a plusieurs tags, plusieurs mots-clés qui vont vous permettre d'identifier le document que vous voulez. Donc, par exemple, moi, je cherche un document. Je cherche un document, j'allais décocher. C'est pas malin. Ici, on me propose déjà des thèmes. Alors moi, je cherche un guide pour animer ma communauté, par exemple. J'espère que je vais trouver un. C'est de l'impro, là. Guide, communauté, ouais, bon, ça ne ressemble pas à de l'impro. Voilà 4 documents qui ont les 2 tags exemple, guide d'accompagnement. Donc le guide d'accueil du coworking Épicentre. Ah, ben c'est intéressant, pourquoi pas, je vais essayer de m'inspirer de ce qu'ils font. Voilà. Et donc là, je tombe sur la fiche de document qui me dit quand elle a été 2012, qui l'a fait. Et si je clique sur le petit truc, je vais pouvoir télécharger le document. Si tout va bien, j'ai jamais vu ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit usage assez pratique que vous pouvez faire de Movilab, mais là, vous serez plutôt en posture de consommation de la connaissance. Et si vous voulez faire communauté, parce que vous êtes tous dans les tiers-lieux et que vous avez compris l'importance de faire communauté autour des ressources, vous allez devoir basculer aussi en contribution et donc utiliser Movilab pour documenter ce que vous faites et pour améliorer la documentation que les autres ont fait. Par exemple, si vous travaillez sur l'alimentation et que vous êtes super balèze, parce que vous avez mené un certain nombre d'expérimentations, vous pouvez très bien chercher alimentation, agriculture et alimentation, 2013. C'est un peu ancien. Il n'y a que 2 liens. C'est dommage. Vous pouvez vous dire, bah, je vais me baser sur cette base pour créer une base de connaissances plus riche sur agriculture et alimentation dans Movilab. Et dans ce cas-là, il faut vous créer un petit compte. Moi, je l'ai déjà créé, donc je me connecte. La connexion est assez simple et la création de compte aussi. Et ensuite, vous voyez que maintenant, je peux modifier la page. Et donc, je vais contribuer à l'amélioration de la connaissance des tiers-lieux sur ce sujet-là. Je décide de modifier cette page. Et donc là, il n'y a pas besoin d'un Bac+5 en développement informatique pour intervenir sur la page. Vous voyez qu'il y a une interface de traitement de texte assez classique, assez simple, qui peut peut-être être améliorée. On travaille à l'amélioration de Movilab, mais en tout cas, pour l'instant, elle fonctionne bien. Et donc, c'est à vous ensuite de modifier cette page. Donc, si votre projet est remarquable, vous mettez « Mon projet est remarquable » et il vous suffit de créer un lien soit vers votre page de tiers-lieu, s'il est à l'intérieur. Donc, tout à l'heure, on avait vu quoi comme tiers-lieu? Epi quelque chose? Non. Bon, par exemple, la coroutine qui est à Lille. Je crée un lien vers mon tiers-lieu. Ou alors, soit vous avez écrit un super article de blog sur votre projet, dans lien externe, voilà, article de blog externe. Enfin, vous mettez l'URL naturellement. Mais vous pouvez faire un lien vers ça. Et voilà. Ensuite, vous enregistrez les modifications et vous avez amélioré la connaissance sur un sujet. Donc, vous n'êtes pas uniquement dans une documentation pour vous, vous êtes aussi en disant bah, je vais contribuer à l'amélioration de la bibliothèque commune. Voilà pour Movilab. J'en dis pas beaucoup plus parce qu'on a des temps dédiés pour ça. Ce que vous pouvez savoir avant qu'on termine, c'est qu'il y a une communauté qui travaille à l'amélioration aussi de Movilab. Donc, Movilab, c'est un outil de documentation. Donc, il y a beaucoup de gens qui documentent. Et il y a une petite équipe qui est un petit peu plus technique, mais pas que, qui travaille à l'amélioration de la ressource elle-même, à l'infrastructure du wiki, à sa communication, à sa formation, etc. Donc j'en fais partie et avec Simon et d'autres, on a piloté une petite campagne de cofinancement à partir de février et on a récolté 12 000 € auprès des acteurs des tiers-lieux
pour mettre ça dans un pot commun, pour pouvoir payer le travail d'amélioration de cette ressource. Donc, voilà comment on fonctionne sur les communs. Et nous, on vous invite d'abord à documenter, à vous saisir de cet outil-là, à savoir ce que vous avez envie de documenter pour qu'on puisse vous aider et dupliquer ce que vous faites. Vous gagnerez aussi en légitimité. Généralement, quand quelqu'un nous contacte, nous demande beaucoup de choses et n'a rien documenté, c'est beaucoup plus difficile pour nous, affectivement, de l'aider que si c'est quelqu'un qui partage déjà. Donc, si vous voulez gagner en légitimité à être aidé et à aider, essayez de commencer à documenter ce que vous faites de plus intéressant pour que votre code source, ce que vous savez faire, ce que vous avez appris, soit accessible. Et ensuite, si vous connaissez un tout petit peu en numérique, informatique, ordinateur ou en gestion de projet, vous pouvez rejoindre la communauté Movilab et faire partie de la communauté d'amélioration du commun. Et ça, on en reparlera dans les temps dédiés cet après-midi et demain. J'ai plus le programme sous les yeux. Est-ce que vous avez des questions, soit dans le chat, soit là, on n'est pas nombreux, donc vous pouvez les donner à l'audio. Si vous avez des questions sur la ressource, sur son histoire, là, c'est très. On t'a perdu, Boons. Il y a une question de Cyril, je ne sais pas s'il est encore là, qui demandait si je pouvais parler des Creative Commons et peut-être des types de licences voilà, sur Movilab. Je peux en parler. S'il y a d'autres spécialistes dans la salle, tant mieux. L'idée, c'est qu'en effet, les ressources que vous allez mettre sur un wiki, elles sont accessibles et publiques. Donc, si vous mettez une ressource qui n'est pas la vôtre, une ressource propriétaire en partage, Movilab peut avoir des problèmes et vous pouvez avoir des problèmes. Voilà. Mais je pense que tout le monde connaît les enjeux de la propriété privée et ses limites. Donc, il faut juste être vigilant. Quand vous voulez partager quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui soit dans une licence qu'on appelle ouverte. Il y en a plusieurs, il y en a un grand nombre même. Et une des plus connues s'appelle Creative Commons. Donc, si par exemple vous créez un super document de formation au nettoyage dans un tiers-lieu. Par exemple, vous avez eu un gros clash dans votre communauté sur comment on nettoie notre lieu. Vous avez mis en place un système super innovant. Vous avez un petit document qui aide les gens à l'appliquer dans leur tiers-lieu. Il est super bien fait. N'oubliez pas de le mettre en Creative Commons. Parce que si vous ne mettez pas sur le document qu'il est libre et ouvert et que vous le téléchargez sur Movilab, normalement, c'est en dehors des clous. Parce que la propriété privée est tellement puissante dans notre société que quelque chose qui n'est pas ouvert est privé. Donc, si vous ne dites pas que c'est ouvert, c'est privé. Voilà. Donc, on changera la société, mais ça va prendre encore quelques siècles. Donc, il vaut mieux pour l'instant mettre une licence, c'est plus rapide que d'attendre que la société évolue. Donc, n'oubliez pas, c'est un bon réflexe à avoir, que des documentalistes m'ont enseigné récemment, donc je peux le dire. Quand vous faites un document et qu'il est intéressant, mettez toujours le petit logo Creative Commons en bas. Si quelqu'un peut le mettre en lien dans le chat, la bonne licence, nous, on conseille plutôt de le mettre en CC BY SA, simplement. Donc, Creative Commons, on doit citer la paternité ou la maternité du document, donc BY, on doit dire qui a fait ça. Ça, c'est important dans le libre et l'open source. C'est très important de citer les contributeurs aux ressources pour que ceux qui trouvent la ressource puissent retrouver l'origine. Donc, CC BY SA, ça veut dire que SA, c'est si vous utilisez une partie de cette ressource-là, ce que vous en faites doit aussi être ouvert et partageable. Donc ça, c'est un outil de changement de la société pour obliger les gens qui utilisent du libre ou des ressources ouvertes à faire de l'ouvert. Une sorte de contamination de l'ouverture. Il y a beaucoup de gens qui mettent dans leur Creative Commons du NC, donc CC BY NC SA. NC, c'est non-commercial. Ça veut dire que ça empêche les gens d'avoir des activités commerciales autour de cette ressource-là. Donc, les gens qui sont très militants et qui sont sur du fonctionnement à titre gracieux, ils se disent « Ah ah ah, je vais empêcher tous les salauds de marchands d'exploiter mes ressources ». Donc, ça part d'une bonne intention. Sauf que, en fait, si nos ressources et nos communs, on veut qu'ils se développent, il faut qu'ils puissent s'insérer dans l'économie et qu'on puisse échanger autour de ces ressources-là. Donc, on invite plutôt les gens à enlever le non-commercial, le NC, ne pas le mettre et permettre à des acteurs marchands d'exploiter ces ressources. Ce qu'il faut ensuite qu'on construise, c'est obliger ces acteurs marchands à reverser quelque chose à ces ressources, à aider aussi les ressources. Ça, c'est un autre problème. Si on les empêche de les utiliser, ils ne peuvent pas aider. Donc, nous, on invite plutôt à mettre CC BY SA, tout simplement. Et si vous voyez des acteurs qui ne jouent pas le jeu, soit des acteurs marchands ou non marchands d'ailleurs, mais qui exploitent ce que vous avez fait
sans vous citer et sans ouvrir ce qu'ils en ont produit. Dans ce cas-là, vous pouvez les attaquer. Alors en général, on ne va pas jusqu'au tribunal parce qu'on a la flemme et pas trop les moyens aujourd'hui, mais vous pouvez les menacer, indiquer sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent des ressources ouvertes sans respecter les licences, et en général, ça ne fait pas plaisir. Voilà. J'espère que j'étais clair sur les licences. Ouais, on peut dire quelque chose sur l'espace défi. En gros, sur Movilab, je ne vais pas vous le repartager en écran. Et il y a une nouvelle catégorie de contenu qui s'appelle les défis. Et ça rejoint pas mal l'événement, enfin, ressourcez-vous là qu'on est en train de faire. L'idée, c'est que les acteurs des tiers-lieux, il y a une façon de dire quels sont les défis qu'on a envie de relever. Et les problèmes que vous rencontrez ou les challenges que vous avez envie de relever, les défis, vous pouvez les mettre sur Movilab en disant, par exemple, nous, notre communauté, on n'arrive pas à faire ça et on ne sait pas comment faire, on ne trouve pas encore de solution. Et donc ça, c'est un défi à relever ensemble et vous le mettez sur Movilab, comme ça, d'autres peuvent dire, ah ben nous, on a le même problème. Ou alors d'autres peuvent dire, ah ben nous, on a eu le même problème, mais on a testé ça. Et en fait, les communs dans Movilab sont construits comme des réponses à des défis. Donc n'hésitez pas, si vous avez un super problème, c'est quelque chose que vous avez déjà essayé de résoudre, vous n'y arrivez jamais, il traîne, ça c'est un bon problème. N'hésitez pas à nous en dire plus sur ce problème-là, ce défi, et à le partager sur Movilab. Alors, ce n'est pas parce que vous le partagez sur Movilab que tout le monde va être au courant et tout le monde va vous aider. Par contre, ça vous permet de l'écrire à un endroit et ensuite de partager l'URL dans des forums, dans des discussions. Ça vous permet d'avoir la matière quelque part. Voilà, il est 12h30. S'il y a une question, et sinon on se retrouve dans 5 minutes pour celles et ceux qui veulent déjeuner en visio. Il va falloir qu'on voit comment on fait, mais moi je suis prêt à tester parce que je suis tout seul ici. Donc. Peut-être qu'on peut remettre les liens pour ceux qui n'étaient pas là au lancement. Donc là, il y a le lien sur le document partagé pour poser vos questions, vos contacts. Et on peut remettre le lien vers la plateforme de dons. Si vous n'étiez pas là au lancement, en fait, cet événement, il est financé en partie par la compagnie Tiers-Lieux et France Tiers-Lieux, mais on attend aussi des participants qui contribuent financièrement à l'organisation. Et plus les participants mettront au pot commun, plus on sera en mesure de rétribuer un peu les formateurs de ressources qui participent. Voilà. Merci pour votre présence. En tout cas, c'est super d'avoir autant de gens qui viennent, qui répondent présents à Ressourcez-vous. En tout cas, nous, ça nous fait super plaisir. Donc, merci aussi à vous d'être là. Et on se retrouve d'ici une dizaine de minutes sur ce canal-là pour déjeuner, pour ceux que ça amuse. Voilà. À tout à l'heure, peut-être. Sinon, bon appétit et à plus tard.